Jean-Paul Ostermann, viticulteur à Ribeauvillé, sur 8 hectares, principalement dans l'Osterberg. Nous sommes sous label Terraviti depuis 2014 et certifié HVE depuis 2018. HVE, tu peux préciser pour les personnes qui ne connaissent pas forcément? HVE, donc c'est haute valeur environnementale. C'est un label environnemental, tout simplement. C'est un domaine familial, on en est à 3 générations, là je suis le 3e. Donc domaine Ostermann André et fils, donc moi je suis et fils quoi. Traditionnellement en Alsace c'est la guyot double arquée. J'ai fait une formation il y a 2 ans de taille poussard, mon employé aussi. Et depuis on tente de tailler en poussard parce que c'est pas forcément évident de passer de l'une à l'autre. Mais c'est dans les tuyaux quoi. C'est plus simple de commencer la poussard avec un jeune pied plutôt que de reprendre un pied existant en guyot. Oui, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce qu'on le mène tout de suite comme on veut, quoi. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui est la problématique en fait de passer de l'une à l'autre lorsque le pied est âgé? On va dire dans l'autre sens, quoi. On va dire que dans la taille poussard, on cherche surtout à favoriser les flux de sève, alors que dans la taille guyot, on cherchait tout simplement à pouvoir mettre quelque part 2 baguettes avec 1 ou 2 coursons, sans forcément respecter les flux de sève ou sans forcément faire autant attention, quoi. Alors que c'est la priorité en poussard où on respecte strictement les flux de sève, quitte à dire on met un courson ou une baguette là où elle ne devrait pas forcément être, où on n'aurait pas l'habitude. Il faut un petit peu des fois déconnecter le cerveau et puis se dire non attends garçon, t'es plus dans le guyot là, t'es dans le poussard, donc ce qui était vrai un jour n'est pas forcément vrai le lendemain, quoi. Donc la transition n'est pas facile, quoi, la transition. Donc 2-3 ans déjà, après combien de pratiques en guyot? 35, 40, 50, enfin on a toujours taillé en guyot. Voilà, donc... Fondamentalement ça ne change pas, quoi, hein. On passe pas du... Est-ce que tu penses que c'est une taille d'avenir? Tant qu'il n'y a pas d'autre solution pour les maladies de bois, ça s'impose, quoi, hein. Je crois que là on est arrivé à un point où il n'y a plus le choix, quoi, hein. Ça va être... je pense que ça risque d'être l'avenir, quoi, hein. À moins que demain la chimie nous trouve un produit miraculeux pour... mais ça c'est peut-être pas gagné, quoi. Ok, écoute, merci. Oui. Toujours pour rester dans la logique, on libère la tête de sol là au milieu, hein, enfin l'ex-tête de sol, puisqu'on taille plus sur... Autant avant on voulait tout ramener au milieu, maintenant on essaie un peu plus d'écarter. Donc ce courson là il me semble pas trop mal, là, cette petite baguette coupée là. Donc l'idée ce serait que l'œil ici se développe, hein, pour partir dans ce sens là et attraper le flux de sève qui est sur le côté. Donc après, à ce côté, on n'a rien, hein, donc je vais quand même un petit peu tailler pour qu'il y ait un petit peu de récolte, hein. Donc là, on est de nouveau dans une situation où on est sur un guyot normal, hein, historique, en espérant que l'an prochain, on puisse tailler là-dessus pour être sur ce flux-là qui part, et enlever finalement le guyot qui existe. Ouais, parce que là, on est quand même très très loin du pied de vigne, du tronc, ouais. Et en plus, là, on est vraiment, le flux, il monte ici, là, on est sur une inversion de flux, hein, puisque ça fait une grosse déviation, puis là on repart dans l'autre sens, donc le flux il est... Et pourtant un amateur qui regarde cette vidéo vous dirait mais le flux de sève est respecté puisqu'il part comme ça. Ouais, mais il faut éviter de passer d'un côté et de l'autre côté à chaque fois, puisqu'à chaque fois qu'on passe soit d'un côté soit de l'autre côté, on crée une déviation et forcément un rétrécissement dans les flux, quoi. Donc toujours dans la même logique, hein, si on part de l'autre côté, celui-ci je vais couper, hein. Donc pas trop à ras, hein, toujours pour laisser un petit... cône de dessiccation. C'est toujours bien de placer un mot comme ça. Dessiccation, ouais, là tu t'es dit, fallait que je le place. Hein. Et celle-là, il fallait que je la place. Ah, il est moins intelligent, il faut le... Donc ici, on va couper, puisque là, on part vers la rangée, donc il faut aussi respecter la rectitude de la rangée. Par contre, là, il y a des trucs qui sont intéressants. Donc l'idée, ce serait que l'œil là en dessous se développe pour partir un peu par là. Donc je coupe un œil après l'œil que je veux qu'il se développe, donc celui-ci ne va pas pousser. Donc c'est forcément celui-là, donc l'idée c'est on part par ici, le flux de sève il monte ici, et on repart tout de suite. Donc là on est vraiment dans la veine du... Il n'arrive pas au nœud finalement, il suit le flux normal avant d'arriver au nœud, quoi. Ouais. Et donc celle-là on va couper, et on va partir sur cette baguette-là, qui sera coupée l'année prochaine, si ici ça se développe de manière satisfaisante. Voilà. Donc pareil comme avant, hein, on a... un demi poussard et puis un demi guyot, quoi. Ouais, c'est l'inconvénient finalement de passer comme ça d'une taille sur des pieds existants qui ont quel âge là en l'occurrence? Oh, une bonne
d'années. Une bonne vingtaine d'années, ouais. Donc, ils ont connu que le Guyot, donc forcément. Ils ont connu que le Guyot, et puis depuis 2-3 ans, là, on essaye de les remettre dans l'autre sens, mais c'est pas facile. C'est pas évident. Donc petit à petit, quoi.